Le Grand Nord Blanc a beaucoup à offrir, des ruines anciennes plus vieilles que les pyramides aux fossiles bien conservés. Voici 12 découvertes impressionnantes récemment faites au Canada. Numéro 12. Ruines anciennes plus vieilles que les pyramides. En 2020, des chercheurs ont découvert un ancien village lors de l'exploration d'une île située à environ 300 km au nord de Victoria, en Colombie-Britannique. Les experts ont mis la main sur un trésor d'objets anciens, y compris des hameçons de pêche, des lances et des outils pour faire du feu. Mais peut-être que la révélation la plus significative est survenue lorsqu'ils ont exhumé une ancienne maison de cuisson. C'est ainsi qu'ils ont découvert que l'établissement de la région remonte à environ 14 000 ans, ce qui le rend plus de 3 fois plus ancien que les célèbres pyramides égyptiennes. Cette découverte remet en question notre compréhension de l'histoire ancienne et nous oblige à reconsidérer la chronologie de la civilisation humaine en Amérique du Nord. La nation Aluk, un gouvernement indigène de la région, revendique depuis longtemps de vastes droits sur la terre basés sur leur histoire ancestrale. Malheureusement, ces revendications se basaient sur des récits oraux transmis de génération en génération. Heureusement, après des années de lutte, des preuves solides ont émergé. On croyait auparavant que les humains étaient entrés en Amérique du Nord il y a 13 000 ans via un pont terrestre depuis l'Alaska. Mais cette découverte suggère que les premiers habitants étaient des chasseurs habiles qui voyageaient en bateau. Cette découverte a aidé le peuple Aluk à revendiquer leurs terres ancestrales. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Numéro 11. Méduses de 500 millions d'années. Les méduses sont parmi les créatures les plus étranges de la planète et figurent également parmi les premiers animaux complexes qui ont existé. Elles n'ont peut-être pas de cerveau, mais ces créatures sont parmi celles qui ont survécu le plus longtemps sur notre planète, un monde en constante évolution avec 5 grandes extinctions, une réalisation incroyablement difficile à atteindre. C'est pourquoi la plupart des découvertes de spécimens de méduses sont considérées comme précieuses. Dans les montagnes rocheuses de la Colombie-Britannique, des fossiles de la méduse Phasmophobia datant de plus de 500 millions d'années ont été découverts. Cette découverte remet en question les notions précédentes sur les origines des méduses, suggérant qu'elles existent depuis au moins 500 millions d'années. Bien qu'il existe un certain débat parmi les chercheurs, cela ajoute aux preuves que les méduses ou leurs ancêtres faisaient partie de la vie marine ancienne de la Terre pendant la période cambrienne. Les fossiles de la méduse Burgessa mesurent environ 20 cm de long, ce qui en fait l'une des créatures les plus grandes de leur époque. Les recherches modernes suggèrent que ces énormes méduses ayant vécu il y a des millions d'années étaient les ancêtres anciens de la plupart des méduses modernes que nous voyons aujourd'hui. Numéro 10. Un bébé mammouth nommé Nunchoga. Découvrez Nunchoga, l'incroyable bébé mammouth qui a vécu il y a plus de 35 000 ans pendant l'ère glaciaire. Ce bébé mammouth conservé a été découvert par un chercheur d'or dans le territoire canadien du Yukon en juin 2022. Nunchoga, que l'on pense être une femelle de mammouth, est maintenant l'espèce de mammouth la plus complète trouvée en Amérique du Nord et seulement la seconde de son espèce dans le monde. Alors que les mammouths ont erré sur Terre jusqu'à il y a 4 000 ans, le voyage de Nunchoga s'est terminé il y a entre 35 000 et 40 000 ans. À cette époque, les mammouths, les chevaux sauvages, les lions des cavernes et les buffles géants erraient au Canada. En relation avec son âge, le niveau de conservation de ce petit mammouth est étonnant. Cependant, le mérite revient à la glace, l'environnement étant la propre cryosphère de la nature, préservant chaque partie du corps de l'animal, y compris son dernier repas d'herbe. On pense qu'elle n'avait qu'entre 30 et 35 jours lorsqu'elle est restée coincée dans la boue pendant qu'elle broutait près de sa mère. L'événement, de son emprisonnement à son enterrement, s'est déroulé très rapidement, un destin malheureux pour cette pauvre créature. Néanmoins, la mort de Nunchoga a contribué de manière significative à notre compréhension des grands mammouths qui ont autrefois erré sur notre planète. Numéro 9. Camion fonctionnel en bloc de glace. En 2014, une entreprise canadienne de produits automobiles a créé un véhicule unique dont le roi de la glace serait fier. Un camion entièrement fait de glace. Ce camion fonctionnel était une idée de Canadian Tire,
basée à Zurich, Ontario. À l'origine, cette machine de glace a été créée pour démontrer les capacités impressionnantes de leur batterie Motomaster Eliminator Ultra, conçue pour fonctionner parfaitement même à des températures inférieures à 0, tout en supportant le froid sans l'affecter. Au lieu d'utiliser de la glace ordinaire, tout ce qui était nécessaire pour réaliser ce concept était 14 000 livres de glace et beaucoup de patience. L'équipe a soumis la batterie Motomaster Eliminator Ultra à des températures glaciales allant jusqu'à moins 40 degrés Celsius avant de l'utiliser pour démarrer le camion de glace. Lors du test de conduite ultérieur, cette création glacée a atteint une vitesse de 19 km/h, parcourant une distance d'environ 1,6 km. Ce n'est pas si mal, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez empiler et utiliser plus de 14 000 livres de glace et les transformer méticuleusement en quelque chose de fonctionnel. Je dois dire que le produit fini est aussi génial que son concept. Vous savez que les créateurs de ce camion ont travaillé dur juste pour réaliser ce plan. Numéro 8. Arbre étrange et tordu à Sash. Il existe un phénomène naturel particulier connu sous le nom de crooked bush, arbuste tordu, une forêt de peupliers trembleurs qui défie le schéma de croissance typique droit vers le soleil. Cette anomalie botanique, située près de Ord dans la province canadienne de Sash, est la seule forêt connue au monde de peupliers trembleurs tordus et présente un aspect incroyablement étrange. Contrairement aux peupliers trembleurs habituels qui s'élèvent vers le ciel, les spécimens de crooked bush exhibent une tortuosité distinctive. Cette rareté, initialement documentée dans les années 1940, attire annuellement l'attention de nombreux visiteurs pour faciliter son exploration et préserver en même temps l'écosystème délicat. Une passerelle en bois permet aux visiteurs de naviguer sans perturber la nouvelle croissance des peupliers trembleurs les plus étranges. Naturellement, avec le temps, l'aspect noueux de crooked bush a donné lieu à de nombreuses histoires et légendes locales. Certains l'ont attribué à des extraterrestres, d'autres à des lapins géants vivant entre les arbres et affectant leur croissance de manière peu conventionnelle. Certains ont théorisé qu'une mutation génétique a conduit à ces arbres tordus. Cependant, la manière exacte dont cela s'est produit reste inconnue à ce jour. Numéro 7. L'eau verte de Goldstream. Non, ce n'est pas un écran vert. Cette eau est vraiment verte. Cette photo a été prise en décembre 2010 dans le parc Goldstream de Victoria de manière assez inattendue. Les eaux de la rivière ont acquis une teinte vert néon qui, évidemment, n'était pas normale. Étrangement, après environ 1 heure, la coloration verte fluorescente s'est dissipée aussi soudainement qu'elle était apparue. En analysant l'eau verte néon, le ministère local de l'Environnement a identifié la cause comme étant une substance chimique connue sous le nom de fluorécéine. Heureusement, tant la substance elle-même que ses sous-produits de dégradation ne sont pas toxiques. Les experts, en tenant compte de la concentration et du débit de la rivière, ont conclu que la vie aquatique et son habitat restaient intacts. Bien que les responsables de cette transformation vive n'aient pas été identifiés, les autorités spéculent que le déversement de fluorécéine dans la rivière Goldstream était probablement une blague de saison de Noël malicieuse. Une plaisanterie amusante, mais incroyablement nuisible qui ne devrait pas se reproduire. Numéro 6. Ossature massive de mammouth laineux. En 2022, un groupe de mineurs d'or du Yukon a fait une découverte vraiment étonnante dans un site historique du Yukon. Un trésor d'ossements de mammouth dans un état de conservation magnifique. Certains de ces os étaient si grands qu'ils atteignaient presque la même hauteur qu'un mineur. Si l'on imagine tenir les os en position verticale, on peut déduire que les mammouths laineux ont autrefois erré sur les vastes étendues du nord, de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le Canada, il y a environ entre 30 000 et 40 000 ans. Il est très probable qu'ils soient arrivés en Amérique du Nord en traversant le pont terrestre de Bering. Ces majestueux herbivores ont réussi à prospérer dans des environnements froids, secs et possiblement sans arbres. Cependant, il y a environ 10 000 ans, les mammouths ont disparu de la Terre, probablement en raison d'une combinaison de problèmes environnementaux et de l'augmentation de la chasse par les premiers humains.
On pense qu'il y a eu un total de 3 mammouths découverts dans la région, ce qui nous donne une idée de l'importance de cette espèce à cette époque. Malgré les avancées scientifiques, la cause exacte de la mort de ces 3 mammouths laineux en particulier reste un mystère à ce jour, ce qui démontre à quel point l'étude de ces animaux préhistoriques est fascinante. Numéro 5. Un lac taché au fil des époques. Un lac de Soyouz a longtemps eu la réputation d'être un corps d'eau mystique et curatif, et il est maintenant devenu l'une des destinations touristiques les plus captivantes du Canada. Tout cela grâce à son aspect distinctif. Ce lac se trouve dans la vallée d'Osage, en Colombie-Britannique. Cette masse d'eau est l'un des lacs les plus riches en minéraux de la planète, avec une prédominance de sulfate de magnésium, de calcium et de sodium. Au fil de l'histoire, le lac Osage a été célèbre comme lieu magique de guérison. Les indigènes locaux croyaient que l'eau pouvait guérir toutes sortes de maux, tels que les entorses, les infections et les problèmes de peau. Ils convoquaient même des trêves pendant les guerres pour que les guerriers blessés puissent venir ici se soigner. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats ont utilisé les minéraux du lac pour fabriquer des munitions dans les usines voisines. Une famille a voulu le transformer en un spa, mais les indigènes les ont persuadés de ne pas le faire. Finalement, ils ont rendu le lac à la communauté indigène qui le conserve actuellement. Il n'est pas possible de nager dans le lac taché en raison de la protection des piscines colorées, mais vous pouvez encore l'admirer depuis derrière une clôture qui l'entoure complètement. C'est un endroit incontournable sur votre liste de choses à faire. Numéro 4. Un fossile de dinosaure. Un fossile récemment découvert a intrigué les scientifiques. Un squelette complet d'hadrosaure. Le fossile, qui semblait être enfoui sur la pente d'une colline, a été repéré sortant du sol dans le parc provincial des dinosaures en Alberta, Canada, selon le National. Voici une curiosité. Saviez-vous que la plupart des ossements de dinosaures que l'on trouve dans les musées sont en réalité des répliques basées sur ce que les chercheurs ont reconstruit sur le terrain? Pour cette raison, trouver un squelette totalement conservé pourrait fournir aux scientifiques des connaissances fondamentales, non seulement sur l'apparence de ces dinosaures, mais aussi sur leur développement. Les hadrosaures, également connus sous le nom de dinosaures à bec de canard, en raison de la forme de leur museau, étaient une espèce fascinante qui a habité la Terre pendant le Crétacé supérieur, il y a environ 65 à 75 millions d'années. Ces magnifiques animaux étaient herbivores de grande taille, atteignant des hauteurs impressionnantes de 2,1 à 3 mètres et pesant entre 2 et 4 tonnes. Leur museau caractéristique, grand et plat, leur permettait de se nourrir efficacement de plantes et de végétation. En plus de leur anatomie surprenante, leur mode de vie en troupeau et leur capacité de communication par des sons sont d'autres aspects fascinants de ces créatures. Numéro 3. Un loup préhistorique découvert au Yukon. Dans les terres sauvages reculées et glacées du Yukon, au Canada, une découverte remarquable a été faite. Les restes exceptionnellement bien conservés d'un louveteau préhistorique nommé Aurore, qui a erré sur notre planète il y a plus de 50 000 ans. Sur signifie loup dans la langue parlée par les habitants locaux de la région. Le louveteau a été trouvé à l'été 2021 près de la rivière Klondike par des chercheurs dirigés par le paléontologue Dr Geir Sasula. Ils ont découvert le louveteau dans le pergélisol en cours de dégel, où il était resté intact pendant des millénaires. Le pelage, les dents, la peau et même certaines des dernières nourritures de sûrs ont survécu à l'épreuve du temps. Cet état pristin est principalement dû aux températures de congélation du pergélisol, qui aident à protéger les restes du louveteau de la décomposition. La datation par radiocarbone situe l'âge de Jure à environ 50 000 ans, ce qui en fait l'un des spécimens de loup les plus anciens et complets jamais trouvés dans la région. Cette découverte précieuse offre aux chercheurs une opportunité unique d'en apprendre davantage sur les loups de l'ère glaciaire et leur rôle dans les écosystèmes anciens. Numéro 2. Restes indigènes. Récemment, une découverte déchirante a été faite au Canada. Une nation indigène a découvert plus de 200 cadavres dans le sol d'une ancienne école indigène. Entre 1883 et 1996, les autorités canadiennes ont séparé de force environ 150 000 enfants autochtones de leurs familles,
les envoyant dans des écoles telles que l'école résidentielle indigène de Camel. Les langues et les traditions indigènes étaient interdites et les abus étaient rampants. Tout cela dans le but d'effacer leurs identités indigènes, les assimilant à des prisons. Selon Crystal Gayle Fraser, professeure à l'Université de l'Alberta, les indigènes savaient que quelque chose d'horrible arrivait aux enfants envoyés dans les internats, mais ce n'est qu'en 2021 que la vérité a été révélée. Le plus triste est que moins d'un an après, plus de 300 tombes sans nom ont été trouvées dans l'école. En plus des 200 restes trouvés par le radar, il a également été signalé par le passé que plusieurs enfants indigènes ont fui ou ont disparu. Bien que les parents ne le croyaient pas, ils ont dû accepter que leurs enfants avaient disparu. Cette découverte a révélé la vérité derrière les disparitions. Les groupes indigènes du Canada exigent une recherche exhaustive des anciens internats dans tout le pays. Le grand chef Stuart Philip, président de l'Union des chefs indigènes de la Colombie-Britannique, a souligné l'importance d'enquêter en profondeur sur les sites des internats à la recherche de fosses communes non identifiées. Numéro 1. Un louveteau de l'ère glaciaire. En 2018, une découverte scientifique de grande importance a eu lieu dans le pergélisol canadien. Lors d'une expédition de recherche, les scientifiques ont fait une trouvaille extraordinaire. Les restes momifiés d'un louveteau appartenant à l'ère glaciaire, ainsi que les restes d'un caribou avec sa peau et son pelage extrêmement bien conservés. Ces découvertes ont surpris les experts, car malgré leur ancienneté de plus de 50 000 ans, le pelage de ces créatures était encore en parfait état. L'analyse de ces anciens spécimens a fourni une vision unique de la vie pendant l'ère glaciaire, apportant des données précieuses sur l'apparence et la biologie de ces fascinantes créatures. Le pelage et la peau bien conservés, ainsi que d'autres restes fossiles trouvés, ont fourni aux scientifiques une source précieuse d'informations pour étudier en profondeur les caractéristiques physiques de l'animal et obtenir une meilleure compréhension de ses adaptations à l'environnement difficile dans lequel il vivait pendant l'époque de l'ère glaciaire. Grâce à ces découvertes, les experts ont pu analyser en détail la structure du pelage et de la peau, ainsi qu'examiner d'autres aspects anatomiques de l'animal, ce qui leur a permis d'obtenir une vision plus complète et détaillée de la manière dont il s'est adapté et a survécu aux conditions extrêmes de cette époque. Si vous êtes du Canada, faites-moi savoir d'autres découvertes que vous pensez que nous avons pu manquer dans cette vidéo. Merci de nous avoir regardés, à la prochaine.